L'ANGSPE en 5 actes, une web-série en 5 épisodes pour comprendre la réforme des établissements et entreprises publiques au Maroc. Ce nouvel épisode revient sur 2 grands chantiers portés par l'ANGSPE, la gouvernance et la responsabilité sociétale des entreprises, 2 piliers essentiels à la réussite de la réforme du secteur des établissements et entreprises publiques. Ces chantiers traduisent une même ambition, celle d'un secteur public performant, responsable et exemplaire. Tout d'abord, la gouvernance. L'ANGSPE s'appuie sur une démarche fondée sur les référentiels nationaux et internationaux les plus exigeants. Tout d'abord, la loi cadre 5021 relative à la réforme du secteur des établissements et entreprises publiques, la loi 8220 portant création de l'ANGSPE. Sur la base de ce cadre de conformité, l'ANGSPE a conçu une charte de gouvernance publiée le 20 mai 2025, alignée sur le nouveau Code marocain des bonnes pratiques de gouvernance des établissements et entreprises publiques, approuvé le 28 avril 2025, d'une part, et sur les référentiels internationaux, d'autre part, notamment les lignes directrices de l'OCDE sur la gouvernance des entreprises publiques. L'objectif général est clair: promouvoir les bonnes pratiques de gouvernance afin d'assurer une gestion plus moderne, efficace et transparente des établissements et entreprises publiques relevant du périmètre d'intervention de l'ANGSPE. Dans une logique de co-construction, l'agence a mis en place une communauté gouvernance réunissant les principaux référents en la matière au niveau des EEP. Afin de renforcer la responsabilité et la redevabilité des organes délibérants au sein des EEP, l'ANGSPE a donc engagé un projet multidimensionnel traduisant une vision holistique de la gouvernance. Au-delà de la revue du cadre juridique et réglementaire, l'agence vise le renforcement de la professionnalisation des instances de gouvernance des EEP, leur digitalisation, la mise en place de véritables référentiels d'excellence et la montée en compétences en corporate governance. Et les résultats sont là. Conformément à la loi, la représentation de l'État actionnaire est désormais systématisée au niveau des organes délibérants de l'ensemble du périmètre de l'ANGSPE. Les comités spécialisés sont progressivement généralisés et l'indépendance et l'expertise des organes délibérants sont renforcées à travers l'accélération de la nomination d'administrateurs indépendants depuis l'opérationnalisation de l'agence. Un autre levier structurant de professionnalisation, de transparence et d'accélération de la transformation est la mise en place du chantier majeur de digitalisation du fonctionnement des organes de gouvernance. Ce projet marque aujourd'hui un tournant qualitatif pour une meilleure efficacité, sécurisation et traçabilité des décisions. Par ailleurs, et consciente du rôle essentiel du capital humain pour faire réussir tout projet de transformation, l'ANGSPE se donne pour objectif d'assurer un développement continu des compétences en matière de gouvernance à travers le lancement d'une formation certifiante en corporate governance, d'abord pour les administrateurs représentant l'État actionnaire, avant d'être progressivement étendue à l'ensemble des administrateurs et dirigeants des EEP. Tout système de gouvernance ne peut se transformer durablement que s'il est capable de s'auto-évaluer, de se comparer sur la base de standards clairs et mesurables. C'est dans ce cadre que l'agence a franchi une nouvelle étape avec la création du premier label marocain dédié à la gouvernance des EEP, Guide Governance Upgrading Initiative for Development and Excellence. Ce label met en valeur l'excellence des pratiques pour valoriser la montée en maturité des EEP en matière de gouvernance. En somme, à travers les différentes actions menées par l'ANGSPE, la gouvernance publique n'est plus une exigence administrative, c'est désormais un levier stratégique de performance publique. Ainsi, la gouvernance est désormais orientée résultats et création de valeur, à travers la mise en place de contrats de performance entre les organes délibérants et le management, et la mise en place d'un système d'évaluation des instances de gouvernance et des comités spécialisés. En complémentarité de ce premier pilier qu'est la gouvernance, l'ANGSPE inscrit la gestion durable de ses EEP au cœur de ses chantiers de transformation, en ligne avec les orientations stratégiques de la politique actionnariale de l'État. L'ambition est claire: maîtriser l'empreinte environnementale du portefeuille public, renforcer sa création de valeur socio-économique,
et positionner les EEP comme des acteurs exemplaires en matière de gouvernance éthique et transparente. Pour structurer cette dynamique, l'agence a élaboré une charte ESG adossée à une analyse de double matérialité, illustrant que durabilité et performance financière sont désormais deux dimensions indissociables et s'inscrivant pleinement dans les standards internationaux les plus avancés. Pour donner corps à cette vision, une feuille de route RSE a été mise en place par étapes, depuis le diagnostic jusqu'à l'instauration d'une gouvernance dédiée. En 2024, une communauté RSE a été créée, réunissant les référents de chaque EEP pour favoriser le partage des bonnes pratiques et accompagner la mise en œuvre future des engagements de la charte ESG. L'agence a affirmé sa volonté de se conformer aux standards les plus élevés à travers deux initiatives majeures: sa contribution aux ODD via sa stratégie ESG et son adhésion au Pacte mondial des Nations Unies en 2025. L'ANGSPE est ainsi devenue la première structure de gestion des participations publiques à rejoindre cette initiative mondiale, témoignant ainsi de son ambition d'aligner la gestion du portefeuille de l'État sur les principes internationaux relatifs aux droits humains, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption. Gouvernance et RSE, deux leviers complémentaires au service d'un même objectif: faire du secteur public marocain un modèle de rigueur, de transparence et de responsabilité. Rendez-vous pour le prochain épisode autour de la transformation en SA et restructuration.